La famille, aujourd'hui, je vous montre un truc de dingue. On va découvrir le rêve de tout fan automobile, l'ultime garage chez soi. Donc, je vous mets en contexte. Là, tu es chez toi, tu descends de chez toi, tu vas vers le sous-sol et en passant une porte, tout change. Oh, regarde-moi ça. Aujourd'hui, on va découvrir l'ultime garage maison. Donc là, on est dans une maison privée. Et ça, c'est le garage, juste en bas, qui viennent de finir. Je vais vous faire le tour entier de tous les détails. Il y a une salle de jeu, il y a plein de choses que j'ai envie de vous montrer. Et en tout cas, moi, j'ai toujours rêvé de voir ça. Pour vous donner le tour dans les meilleures des conditions, je me suis dit, autant le faire avec la personne qui a construit ce garage. Donc, comment ça va? Tu vas bien? Je te fais un check. Tu vas bien? Ça va, nickel, merci. Tu es le fondateur et le patron d'InnovaBox, la boîte qui a fait ce garage. Tu m'as gentiment invité en fait pour venir le découvrir et je me suis dit c'était mieux qu'on fasse le tour ensemble parce que voilà, moi j'ai fait un petit tour, j'ai découvert un peu tout ça. Tu t'y connais beaucoup mieux que moi et j'imagine qu'il y a quand même eu des complications dans la création de ce garage. Franchement, moi j'avais vu des photos de trucs comme ça sur Instagram, mais de le voir en vrai, c'est impressionnant parce que nous on sait où on sait qu'on est dans le sous-sol d'une maison. Et tu descends, tu passes une porte qui a l'air, tu vas complètement comme les autres, et tu arrives dans ce paradis. Donc, The Man Cave. Ouais, le Man Cave, l'ultime Man Cave. Et donc sur YouTube, on voit pas ça tout le temps, et je voulais vraiment montrer un petit peu comment tu crées des garages comme ça, les technicités derrière, les difficultés qu'il peut y avoir, et vraiment un peu le backstage. Je sais pas où on commence, on peut... écoute, on peut commencer... avec la salle de jeu. Voilà, avec la salle de jeu. Ouais, avec, vas-y. Donc une porte à droite qui dessert aussi les maisons, ou une porte encore à droite ici. Ok, donc ça, ouais, voilà, ça c'est les portes en fait, tu montes à la maison. Sur la partie privée. Et du coup, on s'est posé pas mal de questions. Quand on a vu un peu l'ensemble, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Comment on va travailler? Gros problème ici, ce qu'on avait parlé ensemble, c'est un problème de hauteur. Oui, ok. Ouais. C'est le problème de hauteur parce qu'on avait une chape qui était très basse, donc on ne pouvait pas ouvrir ou découper. Donc du coup, on s'est dit, bon, ben, va falloir qu'on fasse un plafond, qu'on travaille un petit peu sur un effet un peu miroir. Ouais. Et voilà, et en gros, là, l'idée, on ne savait pas trop. Gavé, hein. Toutes les finitions sont incroyables, les couleurs, parce que ça va tellement bien avec l'ambiance que tu as donc, dans la salle de jeu et le reste du garage. Donc on va montrer un peu les finitions. Donc là déjà on change de sol. Donc ça montre, ça fait la différence un peu entre zone garage et zone, voilà. On appelle ça la salle de jeu, mais bon je sais pas si c'est un peu fermé. Et puis l'avantage en plus c'est qu'on peut carrément en fait fermer avec les baies vitrées. Donc ça veut dire que soit on peut faire vraiment l'espace réceptif, sans que les gens puissent aller au niveau des voitures, ou sinon on ouvre carrément. Donc si tu rentres... Ah oui, donc en fait tu as une porte ici qui va à la maison pour que tu puisses juste faire rentrer ici, et tu as celle qui va direct au garage. Et tu peux fermer comme ça. Oh, t'imagines, tu es là pour regarder la Formule 1 le dimanche, et ça c'est ta vue quoi. C'est un truc de dingue. C'est sympa. Alors donc, l'idée, c'était essayer de récupérer les points d'eau, parce qu'aussi, on avait aussi beaucoup de tuyaux à cacher. Donc là, on ne voit pas, mais tous les murs, il y avait des tuyaux qui passaient un peu partout. Donc c'était vraiment de tout bien habiller, que tout reste accessible en cas de dépannage. Et puis voilà, on est venu à mettre le bar ici, parce qu'on a pu récupérer une évacuation. Donc on a un bar directement avec l'eau, etc., l'évacuation. Et puis après, d'avoir fait tout ce design avec... On est resté très sobre. Là, c'est vraiment, ça reste un univers blanc chaud. Et comme on est dans un endroit, on va dire, un peu atypique, on a voulu faire un peu de doré, le côté un peu classe, donc doré noir. Et doré noir, c'est très beau, hein, je trouvais, avec les lumières blanches, mais il n'y a pas juste ça, parce qu'on a du bleu aussi avec le ciel étoilé. Ciel étoilé, ouais. Là, on a fait aussi du miroir, donc tout le long, pour donner un petit peu d'espace, parce qu'on avait pareil cette poutre qui était vraiment très basse. Notre client voulait un espace de jeu convivial, donc il y a peut-être un billard qui arrivera par la suite. Mais là, donc, convivial, le baby-foot. Le simulateur, le petit simulateur ici. En plus, pas n'importe lequel. Hein. Ça, c'est un vrai simulateur. Il est collector celui-là, hein, parce que là, Red Bull, en ce moment, ils sont en forme. Ouais, c'est vrai. J'avoue que là, c'est pas mal du tout. Et surtout aussi, j'espère que c'est pas trop technique, je vais dans tous les trucs, mais par exemple, d'avoir ces lumières-là, je trouve que ça va tellement bien avec l'ambiance. Vous avez tellement bien choisi niveau design. On a fait un petit rappel aussi doré,
pour ça et aussi avec le reste des murs. Et comme au niveau aussi des petites ouvertures qu'on a faites, c'était pas prévu, mais comme on avait des caissons de ventilation à passer, du coup on a pu s'écarter et faire des ambiances pour mettre des bouteilles directement dessus. J'ai ma petite lumière là que je vais éteindre. Et on peut vraiment tout baisser, on peut tout dimmer en fait directement ici, donc baisser les puissances pour faire différentes ambiances. Est-ce que tu peux par exemple juste laisser le ciel étoilé? Voilà. Si tu as envie de faire en mode soirée. On peut faire vraiment toutes les idées, toutes les décos qu'on veut, un peu plus intimistes ou un peu plus de lumière. Et tu peux faire des événements. Là par exemple, on est en train de préparer, il y a un événement ici après. Exactement. Et donc ça fait vraiment un lieu d'accueil. À notre client parce que il nous a vraiment fait confiance et on peut voir un peu à ce que ça ressemblait avant. On va se remettre. Ça c'est, je l'ai vu tout à l'heure juste avant. Vous avez la poutre qui est là. En fait, ah oui, donc ça c'est le point de vue. Voilà, Seb, si tu veux, on se recule. Voilà, ça c'est le point de vue. En fait, quand tu arrives de la baie vitrée avec la poutre au milieu, voilà ce que c'était. Donc tu vois les contraintes de tuyaux qu'on avait à gauche, on avait quand même plein de choses. On avait des chemins de câbles à passer, on avait des gros fourreaux qui passent en bas là, qu'on ne voit pas mais derrière les meubles. Voilà, donc avec le carrelage, et on a vraiment tout transformé, mais toujours ces contraintes de hauteur. Et mais ça, tu peux faire un peu dans n'importe quel... Enfin, tu trouves à chaque fois, tu t'adaptes à la taille et au garage qu'on te donne, mais ça montre que même si tu regardes quelque chose au début, tu te dis, bon, peut-être que je ne vais pas pouvoir faire un truc de ouf ici. Tu arrives en faisant, en cachant tout. Tu n'as pas juste repeint en fait tous les tuyaux, mais tu as carrément tout caché. Tu vois, par exemple, dans le fond, on avait une bouche de sortie, donc une bouche d'aération pour la chaufferie, et du coup, voilà, on a une trappe d'accès derrière et de l'autre côté. Attends, fais voir. On ne voit pas. Ah oui, il y a une petite trappe. Elle est cachée, ouais. Il y a une petite trappe d'accès là. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Ouais. Et tout ça, c'est caché, mais ça reste accessible. Ouais. Et j'adore le vieux jeu, là, Martini. Ouais. Ça c'est des choses aussi qu'on peut proposer, voilà, pour mettre un peu de... Ben voilà, ça apporte un petit événement en plus. Non, c'est sympa. Non, top. Et donc ensuite, imaginons que voilà, on a fait notre apéro ici entre potes et on décide, on va aller regarder les voitures. Je sais pas combien de voitures on pourrait rentrer ici. Là, on en a 4. Vous allez voir, ça continue là-bas. On va vous montrer la dernière vers la fin de la vidéo. Je pense qu'on peut en mettre 6 sans trop de problèmes. Après, il faut qu'il y en ait une qui parte avant l'autre, mais globalement, oui, on peut mettre 6 voitures. Et là, du coup, on reste sur les mêmes lumières, mais en plus grand. En un peu plus grand, exactement. Là, on est sur des lustres qui doivent faire 1,50 m. Donc là, pareil, on avait les contraintes. On avait un peu plus de hauteur de plafond à cet endroit-là. Donc là, on a pu bénéficier de cette hauteur pour mettre un ciel étoilé. Et ensuite... on a repris la partie du plafond. En fait, là, on avait une chape. On avait une chape qui était tout le long. Donc, malheureusement, on ne pouvait pas avoir de la hauteur. Donc, il a fallu qu'on mette de la lumière tout en restant avoir une épaisseur vraiment très légère. Ok, ouais, donc il n'y avait pas beaucoup de marge. C'était de faire une arche. En fait, on a voulu vraiment créer ces deux arches qui viennent vraiment. C'est-à-dire que quand on se met comme ça, on a vraiment cette ligne lumineuse. Waouh. C'est tellement stylé. Et surtout que, dans un garage, la hauteur comme ça, c'est moins important. C'est vrai. Comme c'est les voitures qui sont basses. Ouais, voilà, t'es pas dans ton salon. Ouais, c'est vrai que si tu veux rentrer un G 4x4, là, c'est peut-être un peu compliqué. On avait 2 mètres, 2,05 m et on a perdu 4 cm maximum. Pour pouvoir mettre cette lumière. Ok, ouais. En tout cas, c'est tellement beau, là, avec ces lignes qui continuaient surtout dans le sol. Ça, c'est super beau, parce que les sols comme ça, je ne sais pas comment on appelle cette matière-là, mais on en voit. C'est des dalles, alors ça, c'est des dalles un peu différentes, parce qu'elles ont un effet un peu mosaïque. Mais voilà, on est resté sur une teinte de beige, avec des soulignements lumineux, et en fait, ça suit carrément l'arche de chaque côté, en fait. Ah oui, ouais. Donc ça suit en fait les deux arches, comme on a aussi l'arche de l'autre côté. Ok, ouais. C'est vrai. Et juste un petit détail que je voulais montrer, parce que je parlais au propriétaire ici. Il m'a expliqué que vous avez par exemple arrêté le bois ici, juste au cas où, si jamais il y a une inondation ou quoi, vous avez vraiment pensé à tout, quoi. Parce que même là, une porte, tu vois, Seb, on a même une porte, on a dissimulé directement comme ça. C'est une porte en plus anti-bruit, et on a quand même continué la lumière en fait dessus. Pour qu'on ne perde pas du tout en fait ce soulignement. Et anti-bruit au cas où voilà, parce que c'est quand même un lieu de soirée exceptionnel. Voilà, il y a des enceintes en plus parce que c'est aussi un endroit festif. Donc du coup, il suffit de bouger les voitures. Et aussi, bon, je sais que c'est pas le truc le plus sexy, mais je vais juste montrer à quel point, si on regarde derrière une porte, comment ça devait être avant, quoi. C'était des endroits comme ça, et maintenant, c'est ce qui est fou, c'est on a tout ça montre un petit peu, combien vous avez fait
avec ton équipe. Ça a pris combien de temps? En moyenne, ça prend combien de temps? Un garage comme celui-ci, je pense que c'est un peu plus... Ouais, c'est 5 semaines. 5 semaines de travail. Avec vraiment avec des grosses horaires. Ce qui a été le plus compliqué, c'était de jouer avec tous les tuyaux de la maison, la hauteur, et puis toutes les LED, parce qu'on a pratiquement 600 mètres de LED qui ont été posés directement ici. Et surtout, important de dire aussi, boîte française. Ouais, exactement. Bon, après, qui ouvre aussi en Suisse et qui va être un peu de partout. On va essayer de se développer, tout à fait. Mais boîte française, donc ça fait vraiment plaisir à voir. Et tu as fait combien, une cinquantaine déjà? Alors celui-ci, il a été fait il y a plusieurs mois. Donc là, on est sur le 50e garage. Ouais. Donc c'est pour ça que c'est aussi important qu'on fasse une petite aussi célébration. Ouais. Et voilà, mais on a à peu près une soixantaine de garages et on continue. Ouais. Donc on fait vraiment toutes les tailles. On n'est pas arrêté sur un petit box. Au contraire, pour nous, chaque espace est différent et puis on a plein de matières différentes. Au goût du proprio aussi à chaque fois. Exactement, tout à fait. Et bon, il y a encore plein de choses à voir. Donc déjà, on a des voitures quand même assez folles ici. Là, on a une 458 Spider. Je fais petite pause auto parce que là, je suis plus dans mon milieu, mais celle-ci config de fou avec les jantes diamantées. Ça, c'était une option très rare. L'intérieur full carbone avec les sièges sport, c'est la config parfaite. Elle a même les petites ailettes en carbone devant. C'est vraiment très, très violent. On a la GT3 RS 992 et l'Alpine parce qu'il fallait une française quand même. Ouais, où est-ce qu'on passe après? On peut faire le tour comme ça. Parfait. On peut tourner, en fait, revenir au niveau des arches. Ce que j'aime, c'est que tu as aussi mis des prises de partout. Oui. Pour les chargeurs, pour les voitures. Exactement, toujours. En fait, sur chaque poteau, il y a des prises. En gros, je pense qu'il y a une vingtaine de prises dans la salle. Mais vraiment que tout pour passer l'aspirateur si besoin. Voilà, on a vraiment essayé d'avoir le maximum de prises. C'est toujours un confort, même pour brancher les enceintes, les chargeurs. Voilà, non, c'est vrai que c'est super important. Wow, de ce point de vue-là, quand même, regardez-moi ça, la famille. Si on arrive à percevoir la Morgane qui est dans le fond là-bas. Ouais, on la voit juste là-bas, tout au fond. On va y aller après. Là, du coup, c'est pour mettre des œuvres d'art, quoi. Voilà. C'est ça. On a de la lumière en fait derrière, et on a l'impression en fait que la lumière en fait sorte de l'écran. Moi, je croyais que c'était un écran au début. C'est vrai. Je croyais que c'était un écran, mais ça, on fait de toutes les tailles. Ok. Ça, on fait vraiment de toutes les tailles. Donc, ça peut être la petite image à la grande image. Ce qu'il faut, c'est une très bonne qualité de photo. Et puis après, nous, on a notre système de LED bien précis qui fait. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas un point en fait derrière. C'est vraiment lisse. On a l'impression qu'en fait, la lumière vient de derrière. Ouais, c'est exactement ça. Ça dégage. On a même. Franchement, c'est très beau. Ça me fait un effet bizarre, les lumières en bas sur la caméra. Mais on se rend peut-être pas compte. Je pense que ça peut jouer un peu dessus. Et là, tu as quand même l'aileron d'une GT3 RS assez mastoc derrière qui a été changé. Rajouter le Porsche en jaune, juste là. Vite teinté arrière, toit carbone. Mais quand tu es ici, t'imagines prendre ton café entre potes, et regarder la F1, enfin le kiff quand même. Non, j'avoue, c'est un plaisir. Et puis quand on est passionné, d'avoir un espace convivial avec ses voitures, ses copains, etc., c'est super. C'est incroyable. C'est vrai que c'est sympa. Puis on peut encore en mettre d'autres si besoin. Mais voilà, là j'ai laissé en plus une image qui est parlante. Voilà un petit peu comment c'était avant. Ouais. Donc voilà. Rien à voir, quoi. Et donc là, c'est vraiment, tu vois, Sébastien, le poteau que tu as ici, c'est le poteau que tu as là. C'est celui-là, là. Voilà. Okay, donc, tu peux voir comme ça, en fait, voilà, en gros, voilà. Alors, il y a un mur qu'on a fait là-bas pour cacher où il y avait la partie du bois, pour que ça reste accessible. Mais on avait un contrainte, voilà, d'avoir des tuyaux un peu partout. C'est on vraiment essayé, même là, voilà, celui-là, on a dû le remonter, mais c'était des tuyaux en fond, donc oui, il y avait quand même, il y avait du boulot. Mais là, juste derrière toi même, ça se voit vraiment pas. Vous l'avez tellement bien caché. Oui. Moi, j'ai failli. Si tu n'as pas d'idée, tu ne saurais pas le voir du tout. Mais en fait, il y a une différence en niveau là. Ça se voit vraiment, c'est invisible en caméra. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir. Mais voilà, peut-être comme ça, vous le voyez. Et en fait, il y a tous les tuyaux derrière. Les tuyaux qui passent avec les remontées. Mais tout reste accessible. Et comme derrière ce mur, il y a une porte qui peut donner l'accès aux tuyaux, surtout au niveau des coudes. Voilà, s'il y avait vraiment un problème, on peut avoir accès, parce que ça peut toujours arriver. Donc, au moins, on n'est pas obligé de tout casser pour pouvoir avoir accès. Et là, du coup, on a une autre photo, c'est ça? Oui, alors l'autre photo, elle est prise du bout là-bas, en fait, dans l'entrée du garage. Oui, parce qu'on va montrer comment, du coup, on rentre et on sort du garage. Parce que ça, c'est quand même important. J'aime bien les œuvres d'art qu'il y a autour aussi. Ça, on a mis des petits bidons des couleurs des voitures. Et même là, avec les photos comme ça,
Et là, regarde, enfin, quand tu te mets là et que tu regardes comme ça, ça va être comme ça. Là, c'est impressionnant. Et donc là, c'est où on est, en gros. Exactement. C'est-à-dire que là... Donc là, c'est où il y a la GT3. Exactement. Là, c'est le poteau qu'on a, voilà, là où il y a la Ferrari. Là, et on voit les tuyaux qui sont dans le fond, tu vois, tous les tuyaux qui passaient à droite. Donc ça, c'est les tuyaux qui sont du coup en dessous, juste ici. Qui sont exactement dans le caisson. Et on a celui-là qu'on a remonté là, de la poutre, pour faire quelque chose de tout droit. Pour faire une arche tout droite. Ouais, je vois. Et on a le poteau qui est devant, qui est celui-là, en fait. Et là, on est sur une surface de combien? Je pense qu'en tout, avec la salle de jeu, on doit être dans les 250 mètres carrés à peu près. Ok, ouais. Donc c'est un gros, c'est un sacré chantier. C'est un gros box. Et puis là, on avait la même chose. Donc on a voulu récupérer la hauteur là, mais on avait le même souci avec la dalle. Et donc là, on est dans la voiture un peu plus classique, où là, on a ce côté-là et on a cette arche, en fait, qui fait pratiquement 30 mètres de long. Ça veut dire que si on peut se mettre comme ça, si on prend de long, en fait, là, on se rend compte vraiment de la... Voilà, c'est assez incroyable. Quoi. Ah ouais, la vue jusqu'au fond, c'est top. C'est vrai qu'on arrive à voir. Et donc, chaque espace... Donc là, c'est l'espace, voilà, un peu plus voiture classique. Justement, c'est ce que j'allais dire. Donc l'entrée et la sortie du garage est ici. Exactement. Fini en noir aussi, vous avez même repeint. Parce que de l'autre côté, c'est pas pareil, quoi. Vous avez même repeint l'intérieur pour puis que toutes les portes qui donnent accès. Il y a une porte là, il y a une autre porte là qui monte, il y a une autre œuvre juste là. Qui est cachée. Du coup, là, tu peux avoir une voiture que tu rentres et que tu sors assez facilement. Bien sûr. Le proprio, par exemple, là, il passe la plupart de son temps en smart. Qui laisse là souvent. Et donc, avec le rayon de braquage d'une smart, tu rentres et tu sors facilement là. Exactement, il peut rentrer tranquillement. Et puis l'avantage, c'est qu'on est sous terre. Donc, c'est vrai que là, même si on est en pleine ville, on peut faire un petit peu de bruit. C'est ça qui est fou, les gars. C'est qu'on est en pleine ville. On ne va pas vous dire, parce qu'on veut garder quand même privé exactement où on est, mais on est en pleine ville. C'est incroyable. Et le proprio, je parlais avec lui tout à l'heure, et il disait, en fait, c'était 30 secondes quand tu commences ta matinée, et que tu sors le matin et que pour aller à ta voiture, tu passes par ici, parce qu'en fait, c'est tout automatisé. Donc, dès qu'il ouvre une porte, tout s'allume d'un coup. Exactement. Et il disait juste, ça semble bête, un truc, mais pourquoi tu as besoin de ça? Il y a pas vraiment de besoin, mais en fait, ça te fait tellement un kiff, ça te commence ta journée tellement bien, et quand tu rentres à la maison et que tu rentres ici, quoi, et que tu vois ça, et parce que pour rentrer chez lui, à chaque fois, il se gare ici, et il passe par une des portes. Puis c'est vrai, quand tu es passionné, comme on disait tous les deux. Quand tu es passionné, ça te change tout, quoi. Enfin, c'est le rêve, je pense, de tout fan automobile. C'est d'avoir son garage ultime chez soi et de pouvoir aller le voir et kiffer avec. Et c'est exactement ce que vous faites. C'est un job de rêve parce que tu arrives à rentrer dans des endroits, toi, et t'imaginer un petit peu le délire que tu vas vouloir faire. Tout de suite, c'est dans ma tête. Après, tu sais, chaque personne est fait pour certaines choses. Et moi, on va dire que c'est vraiment... quand je suis arrivé ici, pour moi, c'était dans ma tête. Après, il y avait les contraintes de tuyaux, donc il fallait qu'on essaie de voir si c'était faisable ou pas avec les pentes, pour respecter les pentes. Mais globalement, tout de suite, je l'ai imaginé. On l'a mis sur 3D et puis le client m'a dit non, écoute. Donc ça marche comment d'habitude? Parce que tu viens, tu regardes, tu fais le 3D, où là on s'imagine complètement comment ça va être et tu peux faire identique au produit final. Pratiquement à 95%. Je dirais même que c'est moins beau en 3D parce qu'on n'a pas tout à fait le jeu de lumière comme on a ici. Que sur le réel, mais on se rapproche. Il nous faut des plans, hauteur, largeur, quelques contraintes avec la porte pour qu'elle soit cachée ou pas. Et puis ensuite, on imagine, on a même un configurateur qui permet en fait de configurer, parce qu'on a beaucoup de matière. Là, on a travaillé sur du doré et du noir, mais on peut avoir plein de choses. On peut avoir du nid d'abeille, un effet carbone. On s'arrête à rien du tout. En fait, après, c'est surtout au goût. Et puis à l'imagination, quoi. Et l'imagination. Il y a même, par exemple, moi, je t'avais demandé un truc, tu m'as dit oui, on pourrait totalement le faire. C'est si tu voulais que ces vitres-là et que tu puisses choisir entre opaque et après que tu vois à travers, tu as dit oui, il n'y a pas de souci, bien sûr, on peut faire ça. Tout plein de détails comme ça. J'adore aussi le carrelage que vous avez mis là. Oui, là, il fallait quelque chose qui soit... Parce que comme là, on peut imaginer une réception, de l'alcool qui tombe ou quoi. Pour le nettoyage, c'était quand même plus simple. Et on a gardé une bouche d'égout en fait centrale
Comme ça, on peut évacuer directement l'eau. Ouais. Mais voilà, c'est vrai qu'on est au bar, je veux dire, on est bien, on discute. Mais t'es tellement bien, ouais. On peut mettre un petit, voilà, une petite F1 ou quoi que ce soit. Ouais. Et on est entre copains, on est dans l'ambiance. Ouais. Non, et là, on n'embête personne. Ouais. Même si vrai. la femme, bon, bah, et t'as insonorisé parce que justement, oui. Un, il y a les voitures qui font du bruit. Exactement. Et deux, si jamais, ouais, il y a une soirée où il y a quoi. Ouais. Tout a été insonorisé. Et puis alors on n'a pas mis, mais on a des enceintes aussi qui tournent là-bas. Ouais. On n'a pas mis en route, mais c'est assez puissant. Mais voilà, c'est vraiment. Non, bah bravo. Bah, je voulais partager les deux. Ouais, je voulais filmer ça, mais je voulais surtout le faire avec toi parce que c'est beau d'avoir ça en France, un produit comme ça français, et de voir ta passion, ça change tout parce que de base, je me suis dit on va venir, on va faire une vidéo et je vais vous montrer juste le garage, mais je voulais vraiment que tu le fasses avec moi parce que tous les côtés plus techniques, tu t'y connais. Bien sûr. Et les gars, je vais mettre bien sûr tous les liens en dessous parce que moi, ça me fascine ce genre de garage et de projet. Donc, si jamais tu as un garage chez toi et tu as des idées folles, je vais mettre tes contacts en dessous dans la description. Donc, n'hésitez surtout pas, même sur Instagram, de suivre et voir les transformations. Moi, je trouve ça super intéressant parce que tu peux t'imaginer en regardant un petit peu les créations des autres, ce qu'on peut faire, quoi. Et une dernière fois, je montre un peu ce qu'il y a derrière nous, mais merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup en tout cas. Merci de m'avoir invité. Félicitations sur ce beau projet, sur le 50e projet. Et la famille, j'espère que vous avez kiffé. Ça change un peu, c'est pas juste la voiture, mais c'est la maison de la voiture aujourd'hui. Donc j'espère que vous avez kiffé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Merci, ciao ciao.